définitions. Mais celui qui va nous retenir, je vais prendre juste deux. Donc c'est l'action de se lier par une promesse ou une conviction. Deuxième définition, c'est un contrat par lequel un individu s'engage à servir dans ou à servir dans quelque chose. Amen. Donc c'est un contrat par lequel un individu s'engage à servir. Soit à servir Dieu, soit à servir dans l'armée. Vous voyez, non? C'est ça l'engagement. Alors, l'engagement n'est pas une décision à prendre à la légère. Touche ton voisin, Dieu dit, l'engagement, ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Puisque c'est une action qui te lie, une parole qui te lie, et que c'est une promesse et que c'est une conviction. Puisque c'est un contrat par lequel ta vie est engagée, alors ce n'est pas une décision que tu dois prendre à la légère. Parce que lorsqu'on s'engage, l'on prête un serment de respecter les clauses de l'engagement. Amen. Et lorsque nous nous engageons dans quelque chose, dans quoi que ce soit dans la vie, cela nous impose le respect de la parole qui est donnée. Tu me dis Amen. 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 Donc quand tu t'engages dans quelque chose, cela t'impose le respect de ce que toi-même tu as dit. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous nous sentons liés par cet engagement selon sa durée. Donc l'engagement aussi a une durée. Tu vas t'engager, il y a des engagements à vie, mais il y a des engagements aussi qui sont limités. Amen. C'est pour cela que l'engagement nécessite un temps de réflexion. C'est pour ça que quand on dit à quelqu'un, viens à Jésus là, il dit attends d'abord, pour moi je ne suis pas prêt. Donc, cela nécessite que tu prennes un temps pour réfléchir, bien mûri, pour peser les avantages et les inconvénients que tu as dans l'engagement. Amen. Amen. Donc il faut que tu réfléchisses bien. Quand quelqu'un vient dire je vais t'épouser, il faut que tu réfléchisses bien parce que c'est un contrat. Tu vas te lier à quelqu'un. Et cela nécessite que tu puisses vraiment bien réfléchir. Qu'est-ce que tu gagnes dans cet engagement? Quels sont les avantages et les inconvénients? C'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui n'aiment pas s'engager. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et refusent de s'engager. Les gens refusent de s'engager. Prenons Proverbe 11, verset 15. Proverbe 11, verset 15. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, celui qui se porte garant pour autrui se retrouvera en mauvaise posture. Proverbe 11, verset 15. Il dit, celui qui se porte garant pour autrui se retrouvera en mauvaise posture. Mais celui qui déteste les engagements est en sécurité. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, celui qui déteste les engagements est une personne qui est en sécurité. Deuxième passage. Proverbe 17, verset 14. Proverbe 17, verset 14. La Bible nous dit, s'engager dans un conflit, c'est ouvrir une vanne. Avant que la dispute n'éclate, retire-toi. Amen. S'engager dans un conflit, c'est ouvrir une vanne. Avant que la dispute n'éclate, retire-toi. Donc, à travers ces deux versets, vous comprenez qu'en fait,
vaut mieux ne pas faire d'engagement. Et je comprends aussi dans le deuxième passage que ce n'est pas dans tout engagement qu'il faut s'engager. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Pourquoi j'aime m'engager dans des engagements de conflit? Amen. Amen. Et les guerres là, on sait où ça commence, mais on ne sait pas comment ça va terminer. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, en tant que chrétienne et chrétien, ne sois pas dans un engagement de conflit. Tu ne sais pas comment ça va finir. C'est pour ça que la Bible dit, avant que ça ne commence là, avant que les querelles ne commencent, il faut te retirer en même temps. Maintenant, est-ce pour autant, parce que la Bible te donne 2 versets qui te disent que celui qui ne s'engage pas est en sécurité. Est-ce pour cela que tu ne vas jamais t'engager en tant qu'être humain? C'est une question que je te pose. Est-ce pour cela que tu ne vas jamais prendre d'engagement? Touche ton voisin et pose-lui cette question. Est-ce parce que, répète après moi, est-ce parce que la Bible dit que celui qui prend des engagements, en fait, que celui qui ne prend pas des engagements est en sécurité? Est-ce pour cela que tu ne vas jamais t'engager? Dis-lui non. Maintenant, quelques questions me viennent en tête. Selon que je viens de lire. Est-ce pour cela que je ne dois pas m'engager? Que nous dit la Bible à propos de l'engagement? Prenons Nombre 30, versets 1 à 3. Nombre. Ceux qui ne connaissent pas la Bible, j'ai les exemples de Lévitique. Nombre, c'est avant Deutéronome. Nombre 30, versets 1 à 3. Nombre 30, versets 1 à 3. Et je lis la parole de Dieu. Moïse dit aux chefs des tribus d'Israël, voici ce que l'Éternel ordonne lorsque un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment en se liant par engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira conformément à tout ce qui est sorti de sa... De tout ce qui est sorti de sa... Alors, donc je comprends que Dieu n'est pas contre l'engagement, mais le problème de l'engagement, c'est quoi, mes amis? C'est de respecter l'engagement. Amen. La partie la plus dure de l'engagement, c'est de respecter l'engagement. Ce que toi-même tu as dit, il faut le respecter. Et c'est là que nous sommes tous en erreur. Touche ton voisin du lit. Nous sommes tous en erreur. Quelqu'un t'a appelé, t'a dit envoie-moi de l'argent. Tu dis bon, je vais voir la fin du mois. Mon ami, c'est sorti de ta bouche. Dès l'instant où tu l'as sorti, tu es lié à cela. Beaucoup de jeunes filles, je t'aimerai jusqu'à ma mort. Comme vous étiez des amoureux, tu es parti dans le jardin là-bas, sur un arbre, vous avez gravé un cœur là. Nous nous aimerons. Tu as pris tatouage, j'ai dit tu avais tatouage comme ça, tu as mis son nom pour la vie. C'est un engagement. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec ça. Et Dieu dit, quand tu donnes une parole qui te lie à quelque chose, fais attention. Respecte ce que tu as dit. Amen. Amen. Hier, je regardais une vidéo où il y a un jeune qui dit, il y a une fille qui passait et puis il dit, toi viens ici. Ah, tu n'es pas morte. Pourquoi il est mourir? Il dit, mais tu m'as dit que si je te quitte, il est mourir. Toi, il m'a dit jusqu'à ce que la mort ne sait pas. Mais dans quel coup tu m'as séparé de moi puis tu vis encore? Donc, il y avait une histoire de vœu entre eux, n'est-ce pas? Maman, c'était Dieu te bénisse. Il y a une histoire de vœu entre eux. Amen. Le problème, ce n'est pas de prendre des engagements, c'est de respecter ses paroles. Aujourd'hui, ma seule prière que je fais pour ma vie, bien aimé, je prie le Seigneur pour honorer et respecter tous mes engagements que j'ai donnés. Une parole que je donne à quelqu'un. Parce que c'est très difficile. Combien de fois nous nous sommes laissés tomber dans des pièges. Quelqu'un vient te voir pour te parler un problème et tu dis non, dès l'instant où tu dis je vais voir, tu t'es engagé.
Ton non est non, ton oui est oui. Amen. Alors l'engagement, même si la Bible te dit que celui qui ne s'engage pas est en sécurité, mais la vie de l'être humain sur terre est remplie d'engagement. Donc tu ne pourras jamais dire que je ne vais pas m'engager. Parce que lorsque tu prends des engagements, c'est un point. Mais lorsque tu respectes tes engagements, c'est un deuxième point. Et ce qui est plus important, c'est le respect de tes engagements. Et un homme qui ne prend pas d'engagement ne peut pas être un homme responsable. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tant que tu ne prendras pas de responsabilités dans ta vie, tu ne seras pas un homme et tu ne seras pas un homme responsable. Un exemple. Si un enfant est dans la maison de ses parents, le mariage dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Si tant qu'il ne veut pas sortir de là et qu'il veut rester toujours dans le cocon familial, il ne sera jamais un homme responsable. Il faut qu'il s'engage. Amen. Amen. Et notre vie est faite d'engagement. Même quand tu vas travailler et que tu signes un contrat de travail, un CDI, ta vie est engagée. Il y a l'engagement oral et il y a l'engagement écrit. Quand tu vas pour signer ton CDI, il y a une clause. C'est un contrat. Il y a ta part que tu dois respecter. On te dit tu commences à 7 h et tu finis à 18 h. Toi tu t'amènes tous les jours à 9 h. Mon ami, tu ne respectes pas tes engagements et tu es en faute vis-à-vis de Dieu. Amen. Amen. Nous avons fait beaucoup de vœux à l'Éternel. Beaucoup de vœux à Dieu. Beaucoup de vœux à des amis. Beaucoup de vœux à l'église. Aujourd'hui, tous nous devons des crédits d'engagement à respecter. Ton compteur est rempli de crédits d'engagement à respecter. Amen. Or la Bible te dit ne dois rien à personne. Donc, moi je vous dis aujourd'hui ma prière, ma seule prière que je fais tous les jours, Seigneur, efface mes dettes. Seigneur, efface mes promesses. Tous ceux à qui j'ai dit je devais faire quelque chose, puis à la dernière minute, je n'ai pas fait. Il y en a même, je ne pas te dire pardon. Il ne peut plus, ce qu'il t'a dit là, il n'arrive pas à honorer. Il faut me désengager de ça. Amen. Si tu peux aller voir la personne pour dire vraiment ce que j'ai dit là, je te demande pardon. Je ne peux pas régler ça. Si la personne te désacquitte, tu es libéré. Amen. Si la personne est d'accord, tu es libéré. Amen. Parce que Dieu est bon. Hein. Est-ce que vous savez que Dieu est bon? Quelqu'un dit Amen avec moi, Dieu est bon. Dieu sait que quand tu donnes une parole, elle te lit. Et elle peut t'envoyer en enfer. Mais Dieu aussi a fait en sorte que même quand ta vie est engagée, tu peux toujours sortir de là. Amen. Si je dois à une personne et que c'est l'engagement que j'ai pris avec la personne, la Bible aussi me dit d'aller vers la personne pour régler cela avec lui. Si je vais le voir et qu'il me dit je te pardonne, je t'efface, tu es désengagé de cet engagement, tu es libéré de cet engagement. Il y a des engagements aussi où lorsque la mort arrive, c'est fini. Par exemple le mariage. Quand on se marie, on s'engage à une personne. Mais dès l'instant où l'un de nous meurt, la personne est désengagée. Si pendant qu'ils sont ensemble, elle va pour tromper, elle commet l'infidélité. Mais si le monsieur est mort, elle est libérée de cet engagement qu'il a lié à son mari. Amen. Amen. Dieu même va dire quelque part que quand tu es dans ta maison, dans le Nombre 30, si vous lisez à la suite, on dit si une jeune fille a fait un vœu, que elle a fait cette vœu là, parce que beaucoup de filles font le vœu de chasteté. Tu as fait le vœu et ton père est au courant. Si ton père n'a rien dit, c'est valable. Et si ton père n'est pas d'accord, ce vœu-là n'est pas valable. Vous pouvez le poursuivre. Dans Nombre chapitre 30, vous descendez un peu. Donc le plus important, c'est l'engagement, c'est le respect de la parole qu'on donne. Maintenant, bien aimé, touche ton voisin et dis engage-toi. Pourquoi je parle d'engagement? Parce que de nos jours, de plus en plus, les gens n'aiment pas s'engager. Et tant que Dieu veut que je parle de ça, tant que tu es une femme, un homme, une chrétienne qui ne veut pas t'engager, tu n'iras pas au paradis. Tu n'iras pas au ciel. Parce que Dieu lui-même, la frère et sœur,
Dieu lui-même a été la première personne à s'engager. Dieu a tellement aimé le monde qu'il s'est engagé pour nous donner son Fils unique, pour mourir à la croix. Il a respecté sa part d'engagement jusqu'au bout. Et regardez, dans le jardin de Gethsémani, il avait l'occasion de dire non à la volonté du Père, à cet engagement que lui-même il s'est pourvu. Mais cependant, il allait jusqu'au bout, parce qu'il fallait qu'il aille jusqu'au bout à tenir sa parole qu'il a donnée. Amen. Si Dieu a respecté sa parole donnée, c'est pour cela que, regardez, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Et on dit que ce que Dieu a dit sur ta vie, peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe la manière, Dieu répondra toujours. C'est pour cela qu'il aime que nous prenions des engagements, mais que nous respections ces engagements. Et tu ne peux pas venir à l'église, tu ne peux pas dire que tu es chrétienne, mais tu t'engages en rien. Ah non, moi je viens à l'église, je fais mon culte tranquille, et puis je rentre chez moi tranquille. Je m'emmerde pas. Je n'ai pas envie de venir m'engager dans quoi, chanter. Et puis après, je me sentirai contraint de venir chanter tous les samedis, répéter. C'est compliqué pour moi. Il faut t'engager à faire quelque chose pour Dieu. La foi sans les œuvres, elle est morte. Donc engage-toi. Les jeunes ont peur de s'engager. Même dans le mariage. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui vivent avec des personnes pendant des années, mais qui ne veulent pas les marier. Tu vis avec la fille, mais tu ne veux pas t'engager pour la marier. Elle vit avec toi. Tu profites tout d'elle, mais tu ne veux pas t'engager. Tant que tu ne t'engages pas, tu n'es pas appelé mari. Tu es un voleur. Donc quelqu'un d'autre peut venir, celui qui décide de l'engager, il est capable de venir te l'arracher. Et tu n'as pas fait jalousie parce que tu t'es pas engagé avec elle. C'est ça. Quelqu'un me dit amen fort. Amen. Il est temps que l'homme d'aujourd'hui s'engage. Et j'ai compris une chose, que dans la vie, il y a un dicton qui dit qui ne risque rien n'a jamais rien. Tu ne risques rien, tu vas avoir quoi? Tu ne veux pas t'engager, tu vas avoir quoi? Il faut prendre le risque. Même quand tu vas apprendre à nager et que tu es au bord de l'eau. Mon ami, même quand tu es dans ton maillot de bain, à un moment là, il faut mettre un peu ton pied dans l'eau, quand même goûte un peu la température de l'eau. Et puis ne t'arrête pas là, essaie de plonger dans l'eau. Et puis si tu vas faire comme les poissons, pata, pata, même si au début là, tu tapes l'eau, pata, pata, pata. Mais un jour à venir, tu vas faire comme le pasteur Saint-Jean dans l'eau, tu lâches comme ça. Alléluia. Ah! Apprends à nager. Non, Dieu a mis tellement de dons, de talents en vous, mais vous avez peur de vous engager. Ah non, moi je suis trop timide. Je suis timide. Je n'aime pas me mettre devant les gens pour parler. Hein. Ils vont me regarder et puis j'ai honte. Hein. Hey! Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et sinon que ceux qui s'engagent, ceux qui sont violents, qui possèdent les choses. Tu veux créer une entreprise, mais tu es là, tu dis, ah non, quand je regarde là, les taxes là, ça va me tomber des cieux. Ils vont me prendre les impôts à gauche. Quand tu regardes ça et tu n'as pas envie de t'engager. Alors que tu as des gens à sauver. En créant ton entreprise là, il y a des gens que tu vas embaucher. Mais à cause du fait que tu ne t'engages en rien, ta vie est bloquée. C'est pour ça que il faut que tu t'engages. Touche ton voisin, il faut que tu t'engages. Je veux que cette église soit une église où les femmes et les hommes s'engagent. Engage-toi avec Dieu. Même avec Dieu là. C'est un engagement. On t'appelle, on dit, est-ce que tu vas accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Et tu dis, on dit, répète. C'est une parole que tu donnes. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur. Prends ma main, conduis-moi. Après de lui de mon maître. C'est un engagement. Le baptême aussi, c'est un engagement. Le mariage, c'est un engagement. La vie du couple, c'est un engagement. Le travail, c'est un engagement. Donc, il n'y en a pas d'être humain qui va dire que lui, il ne s'engage en rien. Maintenant, ce matin, ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses t'engager dans l'œuvre de Dieu. Il va falloir que tu puisses t'engager. Il y a un temps où tu viens pour t'asseoir, pour écouter, pour regarder, pour voir. Mais il y a un temps où toi-même, tu dois être dans le feu de l'action. Sois aussi sur le terrain. Et tu vas prendre aussi des coups. Parce que qui ne risque rien n'a rien. Tu veux la bénédiction de l'Éternel. Mais c'est sur quoi Dieu veut s'appuyer pour te bénir. Amen. Amen. Quand tu
tu t'engages. Tu as la conviction que tu réussiras. Tu es un homme d'honneur. Tu respectes ta parole. Le temps qu'on t'a donné, tu respectes. Tout ce qui est écrit dans le clause du contrat, tu respectes. Soyez des hommes et des femmes qui s'engagent. Je vous en supplie. Si le Seigneur veut que je parle de ça, c'est que Dieu veut que nous puissions nous engager. Si tu ne t'engages pas, tu ne seras jamais une femme responsable. Des fois dans vos entreprises, on cherche des hommes qui vont prendre des initiatives. On cherche des femmes qui vont prendre des initiatives. Mais toi, quand on te touche, ah non, il y a des gens dans l'église que je dis modèle. Ah non, pasteur, pas moi. Pourquoi c'est moi? Quand pasteur, il faut prier. Ah pasteur, je n'ai pas prié. Pourquoi j'ai prié? J'ai honte. Mais toi, jusqu'à quand? Mais Dieu là, il aime les gens qui s'engagent. Il n'y avait personne pour se lever lorsque Goliath venait insulter le peuple de Dieu. Il a fallu David pour s'engager. Et David s'est engagé, il a eu la royauté. Amen. Tu veux être béni? Engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Mouille le maillot. À partir d'aujourd'hui, là, mouille le maillot. Regarde dans l'église, qu'est-ce que tu peux faire? Et si tu as dit, pasteur, moi je veux m'occuper des enfants. C'est un engagement que tu as pris. Fais-le bien. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tu viens travailler, ce n'est pas pour le pasteur Aoulia, c'est pour ton Dieu que tu fais. Et chaque bien que tu es en train de faire, tu es en train d'économiser pour toi-même ta bénédiction dans le ciel. Parce que celui qui vient, qui s'appelle Jésus-Christ, il vient avec une récompense. Jésus ne vient pas pour te récompenser parce que tu as fait le ménage dans la maison des gens. Ça, on t'a payé pour ça. Est-ce que tu le comprends? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Jésus ne vient pas pour ton travail que tu allais faire chaque matin après le secrétariat recevoir les gens. Ça, là, on t'a déjà payé pour ça. Jésus vient donner une récompense qui est incorruptible, qui est éternelle. Amen. Une couronne éternelle en or. Et pour cette couronne-là, tu as besoin d'être quelqu'un qui est courageux, qui se lance dans les engagements. Quand je devrais épouser maman Olia, quand j'ai regardé cette femme, il a fallu que je puisse m'engager pour elle. Même si c'était difficile, je n'ai pas eu peur de la dot. Je n'ai pas eu peur de l'épouser. Je n'ai pas eu peur des factures. Je n'ai pas eu peur d'avoir des enfants. Et même quand on fait les enfants aussi, c'est un engagement. Amen. Amen. La vie de l'homme, elle est faite d'engagement. C'est pour cela que n'aie pas peur de t'engager. Si tu ne t'engages pas, tu ne pourras rien faire. Écoutez, un frère me dit, lorsqu'il a décidé de se marier, il ne travaillait pas. On lui pose la question, comment tu vas faire pour te marier? Il dit, il ne sait pas. Dans les semaines qui ont suivi, le fait qu'il a décidé de se marier, il a eu le travail. Il y a des bénédictions que Dieu veut nous donner. Il attend que nous puissions nous engager. Soyez des chrétiens et des chrétiens qui respectent les paroles. Un pasteur, vous savez, souvent les gens viennent. Pasteur, Dieu m'a envoyé dans ton église. Dieu m'a envoyé pour venir te servir. Le même Dieu qui t'a parlé pour venir travailler. Et le même matin, la personne se lève. Dieu m'a dit de partir. Ah, le même Dieu qui t'a dit de venir. Puis le même Dieu qui t'a dit il faut partir. Donc toi, tu peux t'engager quoi. Mais dans l'engagement là, l'engagement n'est pas facile. Bien aimé, personne ne dit que l'engagement est facile. Le travail même pour lequel on nous paye, qu'on s'engage, qu'on a signé le CDI, le contrat là. Chaque matin, bien aimé, on sait tous comment on combat avec le réveil.
la distance de travail. Et on est récompensé pour ça. L'engagement, quand tu te dis tu t'engages dans l'armée, là, mon ami, ils vont te doser. Tu vas te réveiller à 5h du matin, faire le footing, gros sac au dos. Tu nages dans le caniveau, tu nages. Mais quand tu sors de là, tu es militaire aguerri. Amen. N'aimez pas marcher avec des gens qui ne s'engagent pas. Si quelqu'un ne s'engage pas dans sa vie, lui dans tout, moi je ne m'engage pas. Tu dis même petit projet, je ne m'engage pas. Même petit truc qu'on va faire, mais je ne m'engage pas. Même on va aller au marché ensemble, il dit il ne s'engage pas. Il va t'envoyer où? Un frère, tu es engagé? Tu es prêt à t'engager? Jusqu'à ce que la mort ne sépare. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur veut. Maintenant, me dit, de toute façon, moi j'ai envie de rien faire. On va prendre un passage. Dieu dit, si tu n'es ni chaud, si tu n'es ni froid, je te vomirai. Donc tout compte fait, tu es obligé de t'engager. Si tu veux rien faire aussi, engage-toi à ne rien faire. On va prendre le passage. On va prendre le passage. Apocalypse 15, Apocalypse 3, verset 15 à 16. Ça veut dire qu'en fait, Dieu ne te laisse pas le choix. Apocalypse 3, verset 15 à 16. Tu vas aller au paradis et tu ne peux pas t'engager. Tu veux gagner le ciel et tu ne peux pas t'engager. Tu veux être béni et tu ne veux pas t'engager. Apocalypse 3, verset 15. Je vais prendre verset 14 même déjà. Et je lis la Bible. Mais c'est bizarre, moi-même je passe, je trouve avant vous. Je lis. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomis de ma bouche. Tu dis que tu es riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. C'est comme ça. Regardez comment c'est. Ça veut dire que celui, il y a des gens, comme il ne veut pas s'engager là, en fait, moi, je n'ai pas besoin. C'est comme ça qu'il raisonne. Ah non, mais attends, on vit ensemble, on a eu des enfants, tu veux pas encore plus? Pourquoi tu veux que je te marie? Pourquoi tu veux qu'on se marie même? Ça ne te suffit pas comme ça. Hein? On est là depuis 10 ans, on est là, on vit ensemble comme ça ne te plaît pas quoi? Le temps passe là, ça ne te plaît pas quand tu veux maintenant me pousser à m'engager. C'est des gens qui, en fait, qui trouvent que en fait son engagement là, ça n'a pas de valeur quoi. Pourquoi il va se lancer dans ça? Peut-être que pour toi, touche ton voisin que tu dis, peut-être que pour toi ça n'a pas d'importance. Mais pour moi c'est important. Amen. Comment je peux vivre avec toi? Tu me fais des enfants, mais tu ne peux pas t'engager. Tu ne veux pas qu'un contrat nous lie. Tu ne veux pas qu'en fait, si tu déconnes là, que je puisse te poursuivre aussi. Tu ne veux pas qu'en fait je puisse te revendiquer des droits. C'est pour cela. Donc tu trouves qu'en fait tu n'as pas besoin de ça. Tu dis non, je me suffis, je suis trop riche. Je n'ai pas besoin de m'engager. Je n'ai pas besoin de servir Dieu. Je n'ai pas besoin de venir à l'église. Je n'ai pas besoin de ça. Mais Dieu dit, comme dans tout ce qu'on fait là, toi tu n'as envie de rien, mais tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, tu n'as aucune position, alors moi Dieu, je te vomirai. Tu es obligé de t'engager. C'est pour cela que si tu veux rien faire aussi, engage-toi à ne rien faire. Que ton oui soit oui, ton non soit non. Tu ne peux pas être neutre dans l'affaire de Dieu. Là. Touche ton parole de lui, tu ne peux pas être neutre. Donc ce matin, tu décides quoi? Celui qui vient pour nous récompenser là, si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Il vient pour donner à chacun selon ses œuvres, selon ce que tu as fait. Mais toi, tu n'es pas engagé, alors tu veux avoir quoi?
L'Éternel veut qu'on puisse s'engager. Ce matin, engage-toi. Si tu chantes, engage-toi. Dieu t'a donné des dons pour que tu puisses t'engager. Engage-toi. Si tu fais les hôtesses, engage-toi. Tout ce que vous faites, engage-toi. Tant que vous ne vous engagez pas, vous ne ferez pas le travail avec sérieux. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pour ça que ceux qui ne s'engagent pas dans le mariage, les gens bafouent les mariages. Les gens jouent avec ta vie. Parce que celui qui est avec toi ne s'est pas engagé. En quoi est-ce qu'il se sent obligé? Maintenant, écoutez, je vais vous donner une différence entre s'engager et puis être obligé. Une femme qui a vécu avec un homme longtemps, si un matin, parce que tu as prié, ce qui est dommage, c'est que souvent les sœurs, vous dites, il a vécu avec lui depuis 10 ans. Et aujourd'hui, il a décidé de me marier. Ne te réjouis pas. C'est pas qu'il s'est engagé. L'engagement là, on s'engage quand même, on ne voit rien d'abord. Quand même la personne n'est rien. L'engagement est lié à la foi. Quand je me suis engagé, je ne sais même pas ce que la personne sera demain. Je ne sais même pas ce que la personne deviendra. Elle n'avait rien, mais je me suis engagé avec elle. Mais quand vous avez vécu longtemps et puis la personne un matin décide de te marier là, ça veut dire que c'est pas qu'il s'est engagé maintenant. Hein. Parce qu'il y a une soeur qui m'appelait et me dit, pasteur, on a eu 3 enfants. Maintenant, elle a décidé de s'engager. Il allait voir mes parents. Mon ami, il s'est senti obligé. C'est la différence. Parce qu'il est coincé. Il t'a fait 3 enfants, il va partir où? À cause de rester avec toi là, il a fini par se familiariser à ton environnement. Donc il s'est senti obligé. Dis à moi, il s'est senti obligé. Donc tu ne te réjouis pas. Celui qui s'engage là, c'est dès le début. Amen. Il prend la décision. C'est là où on dit tu es garçon. Amen. Dis avec moi, c'est là où on dit tu es garçon. C'est là où on dit tu es femme. Là ça galère, il n'a rien. Mais tu dis non, toi, même si tu n'as rien, je suis avec toi. C'est là où on dit engagement. Mais quand on a vécu longtemps et bien ma tête te décide de m'épouser là, ça veut dire que tu t'es senti obligé. Alors désormais quand une personne qui a vécu longtemps avec toi va te demander ok maintenant il m'a engagé là, tu dis est-ce que va être senti obligé? Si on a des enfants ensemble, il va te sentir obligé. Tu vois, tu as fait des classes en couille quand tu es commencé maintenant. Maintenant tu sais que ni devant ni derrière, maintenant tu es venu, tu t'es senti obligé maintenant. Attends le Seigneur Jésus-Christ dans sa place. Engagement dans lequel tu t'es impliqué. Et depuis tu as mal à t'en sortir, mais regarde la main de Dieu ce matin. Cet après-midi vient te libérer de cet engagement. La puissante main du Saint-Esprit vient te libérer de cet engagement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout engagement humain, tout engagement avec un esprit humain, tout engagement dans les choses occultes, tout engagement dans les sciences occultes, tout engagement avec les esprits impurs, tout engagement avec les sorciers dans lesquels tes enfants ont été impliqués. Je prie cet après-midi que ces engagements soient rompus, que ces engagements soient désapprouvés. Au nom puissant de l'Éternel des armées, Seigneur, nous te prions, Papa, que tous ces engagements, toutes ces alliances dans lesquelles tes enfants ont été impliqués, Seigneur Père Tout-Puissant, que ces liens soient rompus au nom de Jésus-Christ. Que ces liens soient rompus au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Éternel Dieu, que cet après-midi, cette église soit une église qui s'engage à relever les défis, à respecter la parole donnée, à respecter, Seigneur Père Tout-Puissant, ta parole. Nous te prions ce soir, Seigneur. Nous, ce n'est pas parce que Père Tout-Puissant, oh Dieu, c'est lui qui ne prend pas d'engagement et en sécurité, que nous n'allons pas prendre des engagements. Notre vie même est engagée avec toi. Nous sommes dans un engagement perpétuel sur cette terre. Et bien nous te prions de nous donner, Seigneur, de réaliser, Seigneur Père, les paroles que nous avons dites. Donne-nous les moyens, sur le plan financier, sur le plan moral, sur le plan spirituel, de réaliser tous les vœux que nous avons donnés à une personne. Quel que soit, Seigneur Père Tout-Puissant, les difficultés, donne-nous, Seigneur, de les accomplir. Dans le nom de Jésus. Père, tu reviens bientôt. Et tu as dit que ne devait rien à personne si ce n'est que la paix. Éternel, regarde-nous. Si tu ne nous sauves pas des engagements et des liens dans lesquels nous avons été impliqués, si tu ne nous délivres pas, comment nous pourrions être sauvés? Nous avons besoin que tu nous délivres. Nous avons besoin que tu nous sauves. Seigneur, même dans les moindres détails, même dans la plaisanterie, si une parole est sortie de nos bouches et nous avons plaisanté, délivre-nous de cela. Délivre-nous de cela.
La plaisanterie est un péché. Que je ne plaisante pas en m'engageant. Que je ne plaisante pas dans les engagements. Mais que je puisse prendre mon engagement au sérieux. Mon salut est un engagement avec toi. Ma destinée est un engagement avec toi. Ma vie elle-même, la vie de mon foyer, la vie de mes enfants, la vie de mon ministère est un engagement avec toi. Et la vie de mes enfants présents ici est un engagement avec toi. Et tu cherches des hommes et des femmes qui ne sont ni chauds ni froids, mais qui sont, Seigneur, déterminés, Seigneur, qui prennent les initiatives, Seigneur, pour que nous puissions œuvrer pour ta gloire. Donne-nous d'être déterminés à notre engagement en toi. Bénis ce culte, bénis chacun. Qu'on sortit d'ici, nous réfléchissons à quoi nous sommes engagés et que nous n'avons pas respecté des actifs, Seigneur, tous ces engagements. Et donne-nous un nouveau compteur, donne-nous un nouveau départ. Si nous sommes endettés, efface nos dettes. Car même dans les critiques, nous signons des documents qui nous engagent. Et fais nous besoin de prier pour toute personne qui a une critique immobilière, une critique quelconque. Ne nous laisse pas mourir dans les dettes. Ne nous laisse pas mourir sans régler les engagements dans lesquels nous avons posé notre signature. Ne nous laisse pas mourir dans un engagement quelconque qui n'a pas été réglé. Parce que nous voulons gagner le ciel. C'est pour cela que nous avons été là cet après-midi. Que tu nous parles. Mais nous savons qu'il y a que toi, l'Éternel, qui nous donnera la force, les moyens d'accomplir notre destinée. C'est pour cela, bénis chacun. Bénis-nous, Seigneur. Et libère-nous des engagements non tenus. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ?